151 est la collection la plus recherchée de ces derniers temps. Pourquoi elle coûte aussi cher? Est-ce qu'on peut en trouver en magasin? Pourquoi il y a une petite histoire comme quoi 151 est en baisse et les prix varient? On va faire un tour dans les magasins, voir s'il y en a et je vais vous expliquer tout ça. Pourquoi 151 est aussi recherché et aussi cher? Est-ce que c'est dû au stock? En réalité non. Quand la collection est sortie, il y avait énormément de stock les gars. Je me rappelle qu'il y avait plein de coffrets classeurs. Vous savez, c'est un coffret tout simplement avec dedans on a un binder et 4 boosters qui valait à l'époque un peu cher, entre 35 et 40 euros, mais c'est normal. Le classeur était de très bonne qualité, c'était du ultra pro et les gens boudaient ça. Aujourd'hui, ce classeur, il se revend les gars entre 60 et 70 euros et rien que le classeur seul se revend entre 15 et 20 euros. Et dites-vous que ça, les rayons en étaient remplis. Et d'ailleurs, c'est pareil pour les coffrets à la Kazam. Vous savez, les petits coffrets de 4 boosters et qui sont sans jumbo, donc sans carte géante, contrairement aux 3/4 des coffrets de 4 boosters. Et bah ceux-ci, on les trouvait partout les gars. Je me rappelle même que j'étais allé à King jouer au moins 3-4 mois après la sortie. Il y avait eu du restock, c'était début janvier d'ailleurs, c'est début janvier là. Donc il faut savoir que la collection elle est sortie en septembre et j'en trouvais énormément à moins 50%. On avait une petite réduction à King jouait. La vidéo d'ailleurs elle est encore disponible sur la chaîne où vous prenez le premier coffret, le deuxième il était à moins 50%. Autant vous dire que là j'avais bien profité et j'avais ouvert énormément. Un petit tour au Carrefour voir s'il y a quelque chose et on va continuer les explications. Donc comme je vous l'ai dit, le stock il y en avait. En soi, il y en avait. On avait aussi énormément de bundles qui étaient sortis, des displays de bundles, vous savez, les petits coffrets de 6 boosters à l'intérieur. Ici, il y en avait énormément aussi. Enfin bref, il y avait plein de produits et franchement, il y en avait du stock. Honnêtement, à la sortie, il y en avait énormément. On pouvait en trouver. Alors, c'était un peu plus dur à trouver que les autres collections, bien sûr, comme EV6, mais c'était très loin d'être introuvable. Normal qu'aujourd'hui, vous en trouvez moins en magasin, les gars. C'est une collection qui est sortie quand même en septembre. Ça fait maintenant 10 mois que c'est sorti et bien heureusement, Pokémon avance un peu et sort de nouvelles collections. Il fait pas que de réimprimer les anciennes. Mais on a eu de la chance dernièrement et Pokémon 151 a tellement bien marché qu'ils ont décidé de réimprimer. Donc là, on a des petites vagues successives de réimpression. Donc on va retrouver des petits coffrets, des bundles normalement qui arriveront d'ailleurs courant du mois là et ce genre de choses en magasin. Mais il faut savoir que c'est des petits stocks parce que la collection est déjà sortie il y a un moment et bon, on peut pas imprimer autant qu'à l'époque. Mais par contre, là, ça va être dur à trouver parce que comme je vous l'ai dit, la collection est déjà sortie il y a un moment et ça veut dire que les boosters ont déjà commencé à monter. On retrouve des boosters aujourd'hui qui sont vendus au moins 15 euros sur les applications d'enchères, qui fait rien que là le coffret à 60 euros alors que normalement le magasin il se trouve à peu près à 26-27. Mais concrètement c'est sûr que de le vendre à ce prix là, surtout pour un magasin spécialisé, les gens vont le prendre pour le revendre derrière, c'est pas très intéressant et c'est pour ça que c'est un peu compliqué à trouver. Regardez qu'est-ce qu'on a là, on a les petits coffrets Super Dauphin. Ah, les nouveaux coffrets, ok. Du coup il y a quoi dedans? Il y a du Fire Paradox et il y a du EV6 les gars. Il y a du EV6, ok. On a les petites mini-tines, les nouvelles mini-tines là. Alors c'est un peu dommage parce que vous voyez, c'est ça aussi en magasin. On a les displays qui sont ouvertes en fait. C'est pour ça que les displays fermés valent assez cher. C'est parce que normalement quand vous les recevez, en fait, hop, si vous êtes en magasin, ils sont comme ça, avec un plastique dessus autour. Et c'est pour ça que ça vaut beaucoup plus cher parce que ce genre de magasin comme Carrefour, ils se cassent pas la tête et ils les vendent comme ça la plupart du temps. Donc là, on a un premier élément de réponse. Pourquoi la collection est si chère? C'est parce qu'elle est sortie il y a maintenant presque un an, les gars. Donc forcément, elle va monter en prix. La deuxième raison, elle est très simple, c'est que dedans, on a Tortank, Dracofeu, Florizard et tous les premiers Pokémon, en fait les 151 premiers, c'est un peu un sort de remake du set de base, même si dans le set de base, il n'y avait pas tous les Pokémon. Justement, ici, ils y sont tous, les gars. En une seule collection, vous pouvez avoir tous les Pokémon que vous appréciez le plus. Et concrètement, ça parle à énormément de gens, dont moi, qui sont un peu de l'ancienne génération. Moi, j'ai commencé avec la version jaune pour la petite histoire, les gars. Et du coup, cette collection me parle énormément. Il faut savoir aussi que concrètement, c'est des gens qui ont un pouvoir d'achat maintenant qui est assez conséquent, parce que c'est des gens qui entrent sur la trentaine, qui ont même un peu plus des fois. Et du coup, ils peuvent acheter des displays et des displays. Aussi, à part ça, des AR de très grande qualité, les gars. On n'avait pas de grosses cartes de Carapuce ou de Salamèche dans les premières collections de Pokémon. Et là, on va avoir des AR assez incroyables où ces Pokémon sont mis à l'honneur. Donc, c'est des cartes qui sont vraiment très belles, qui s'ajoutent en plus à des ultra rares. Et on a aussi l'ajout de God Pack, les gars. On peut avoir des packs avec 3 ultra rares à la fin, Salamèche, Reptincelle et Dracofeu à la suite. Et ça, c'est juste incroyable. Le fait d'avoir cette petite adrénaline d'ouvrir et de pouvoir avoir un God Pack, ça ajoute aussi un petit truc à cette collection. Déjà là, vous avez toutes les raisons pour vous dire que cette collection, c'est normal qu'elle cote. Ajoute à ça le fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que c'est très ouvert sur les applications d'enchères, comme par exemple sur Whatnot ou quand vous sortez du 151, pour le coup, les gens deviennent un peu foufou. Et en parlant de Whatnot, les gars, vous avez toujours 15 € offerts sur votre premier achat avec mon lien dans la description. Profitez-en, hein, il y a de tout sur Whatnot et là, vous pouvez les toucher avec moins 15 €, donc que ça soit des coffrets, des displays, ce que vous voulez. Petit détour par le coin presse, on va regarder, on sait jamais. Pas un petit booster qui traîne, vous savez, des fois dans... Oh, ouais, ça va être du booster échantillon. Vous savez, des fois dans les genres de Carrefour, les trucs comme ça, ils rechopent des stocks qu'ils avaient laissés de côté pour les petits magazines ou des trucs et les mettent en rayon, voilà. Bon,
Là, c'est pas le cas. Revenons-en à 151. Donc, comme vous le voyez, il y a beaucoup d'arguments qui font que cette collection monte très clairement. Maintenant, on va rentrer un peu dans les détails et je vais vous expliquer les différences entre le japonais et le français sur 151 parce que pour moi, vous ratez énormément de choses. Donc, le français 151 en magasin, très compliqué à trouver. Vous avez quasi pas de chance si vous n'allez pas au bon moment, au bon endroit d'en avoir. On va pas se mentir, les gens passent leur journée à appeler les magasins pour essayer d'avoir des infos. Les magasins en ont clairement marre, donc ils les donnent plus la plupart du temps. Couplé à ça le fait que quand les gens en trouvent, ils essayent de tout récupérer. Mais maintenant, de la même façon, le magasin met des limitations en place. Donc c'est un coffret par personne. Et là, pour le coup, un coffret, les gars, ça fait 4 boosters. Bah, vous n'allez pas pouvoir passer beaucoup de temps à ouvrir. C'est à ça le fait que quand vous ouvrez du 151 à bon prix, c'est rentable. Parce que si vous arrivez à les trouver en magasin pour à peu près une trentaine d'euros le coffret de 4 boosters, et bah, si vous ouvrez et vous avez rien qu'une full art, vous devez rembourser votre coffret. Rendez-vous compte qu'il n'y a aucune collection aujourd'hui que vous ouvrez qui va être aussi rentable que celle-ci. Vous qu'un Arbok full art, donc Arbok c'est pas le Pokémon le plus aimé, coûte aujourd'hui entre 20 et 25 euros. C'est un truc de malade. Pour les AR, on va avoir des carapuces à 30-40 euros. Pareil pour Salamèche. Enfin, toutes les cartes de cette collection cote. Et c'est ça le truc de fou. Vous pouvez facilement ouvrir et rentabiliser votre ouverture. Parce que même si on ouvre pour le plaisir, eh bien, ça coûte de l'argent très clairement. On est passé à Carrefour. On fait un petit tour à Cultura maintenant, voir si on arrive à en trouver. Reverse sur 151 peut se vendre facilement entre 50 centimes et 1 euro. Dites-vous, les Reverse, il y en a 2 de garantie par booster. Donc là, j'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous dire que vous rentabilisez facilement votre booster à 7-8 euros. Si vous êtes un gros poissard et que vous chopez aucune ultra sur le coffret entier, ce qui peut arriver aussi d'un petit Tortank full art sur le prochain pour avoir bim 60 euros qui tombent directement. Ça, chose assez incroyable les gars, l'alternative de Tortank 151 coûte moins cher que la full art. La full art, on la retrouve aujourd'hui entre 60 et 65 euros et l'alternative entre 55 et 60. Et ça s'explique simplement par le fait que les gens font le full set. Donc, ont besoin de toutes les cartes tout simplement. C'est pour ça qu'il n'y a aucune full art qui va coûter en dessous de 20 euros la plupart du temps sur cette série. Donc, vous comprenez qu'avec tout ce que j'ai énuméré, pour moi, c'est la meilleure collection de ces dernières années, très clairement. Et ne me parlez pas d'évolution céleste où les taux de drop sont catastrophiques. Et on a des alternatives qui vont du simple à x10. On va avoir un Duralgon V alternatif qui va coûter 30 euros, alors que la Rayquaza VMAX alternative ou la Noctali va coûter 700 ou 800. Donc autant vous dire que les chances d'avoir la bonne carte sont très maigres. Là où sur 151, vous avez une multitude de cartes qui peuvent en nombre faire clairement très plaisir. Tour à Cultura, est-ce qu'on va avoir de la chance? Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la dernière vidéo avec Choi, on était passé random à un King Joe, on avait réussi à en choper, donc pourquoi pas aujourd'hui trouver des petits coffrets à la Kazam qui faisaient bien plaisir. Qu'est-ce qu'on a là? Du Yu-Gi-Oh! Là, on a toujours le petit EV6 les gars. Sachez qu'on est moins cher sur la boutique. Nous, on va être à peine 53, un peu moins de 53 euros même le TB. Donc, on a très bon prix. Il y a tout ce que vous voulez, tripack, etc. Et on a même rajouté récemment du Tempête Argentée les gars, en display et en tripack. N'hésitez pas à les check. Mais avant, on va faire encore un check sur ce qu'il y a. Donc, regardez, je trouve ça assez marrant parce que les blisters EV6, on va avoir un petit effet holographique. Je trouve ça juste incroyable. Là, on va encore avoir ces petits coffrets. Le Super Dauphin comme tout à l'heure et le Karmadura, pour moi l'un des meilleurs coffrets. Pourquoi? Parce qu'il y a un Origine Perdu et un Star Radio dessus, donc vraiment très cool. Et là vous allez me dire, mais Moha, de quoi tu nous parles? Tu nous as dit qu'on ratait quelque chose et tu es en train de nous dire là que la collection elle est incroyable, qu'elle coûte cher et qu'elle est difficile à trouver. Et bah là, on a parlé du français, maintenant on va parler tout simplement du japonais. Et clairement là, il y a quelque chose à faire les gars. Pourquoi? Parce que récemment, Poké Company a décidé de reprint 151 en japonais. Donc là, on n'a pas de display sur les points 5 sur les séries françaises. Au Japon, ils ont des displays de 20 boosters qui sont juste incroyables. Mais chez nous, on n'a pas de quota, on peut ouvrir des boosters, un coffret sans rien à voir, même des displays de bundle. Non, enfin, display de bundle, non, il y a peut-être un quota dedans, je vais pas mentir. Mais en tout cas, si vous ouvrez un coffret ou une bundle, vous avez forcément rien à voir. Avec les displays Jax, c'est pas le cas, les gars. Pourquoi? Parce que déjà, vous avez une secret de garantie. Ça veut dire que là, vous êtes sûr d'avoir quelque chose sur les 20 boosters. Le petit bémol, c'est qu'ils comptent les full art aussi, comme les secrets. Donc, si vous chopez un petit Arbok V full art, bah ça va être la secrète de votre display malheureusement. Tu n'auras pas grand chose, on va aller checker la grande récré. Et oui, c'est pas fini puisque sur le japonais, on va avoir une autre carte de garantie. Ça va être tout simplement la carte Master Ball. Et là, vous allez me dire, mais c'est quoi la carte Master Ball? Ça va être simplement des cartes reverse avec un effet spécial. On aura une petite Master Ball holographique. Vous en avez au moins une par display qui est assez spéciale. Et pour le coup, si vous la chopez, ça peut être le jackpot. Dans le sens où si jamais vous tombez sur un petit Pikachu par exemple, bah la carte elle peut valoir la petite bagatelle de 200 euros. Voire gradé, ça pète les 350, 400
imaginez, c'est un truc de malade. À savoir aussi qu'il n'y a pas que le Pikachu qui cote, hein. Il va y avoir les starters, par exemple le petit Salamèche qui va au moins coter 35-40 en loose, le Mewtwo à 70, enfin plein de choses. Continue notre petit tour pour 151. Comme je vous l'ai dit, on a eu un reprint récent, c'est-à-dire qu'il y a énormément de stock et que les prix ont baissé. On est passé de presque 180-200 euros la display à une soixantaine, 70 euros. Mais la collection est tellement demandée que c'est déjà remonté d'au moins 20% actuellement. Donc elle est là la chose que vous ratez. C'est vraiment le moment, si vous voulez ouvrir du 151, de passer au japonais. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Dispo des petites ETB là. C'est là que vous avez une carte à jouer. Vous avez du japonais qui est disponible à foison en ce moment. Foncez les gars. Même à ouvrir, c'est beaucoup plus rentable. Ouvrir des dizaines de coffrets en français, très clairement, vous serez beaucoup plus gagnant à la longue. Et comme je vous l'ai dit, au moins le japonais a la particularité que le français n'a pas. On a des displays avec un quota à l'intérieur et surtout des Master Ball et même des Pokéballs sur la reverse qui, même ça, commence à coter pas mal. On va en profiter pour faire un petit tour à Micromania. Micromania, on a toujours les petits tripacks, enfin duo pack pardon, qui reviennent. Donc elles sont un peu plus chères que la normale parce qu'il y a 3 cartes promo dedans. Par contre, il y a un origine perdue et ça, c'est vraiment cool. On a même la petite classique Trading Card Game juste ici. Très beau quoi. Et même si vous achetez les cartes à l'unité, elles sont beaucoup plus abordables. Vous allez avoir des full art à 3-4 euros au lieu de 20, 30, 40, 50 sur le français. Si tu veux voir, la dernière fois on a fait tous les magasins de Paris et on en a trouvé qui est juste ici. Hop. N'oublie pas de t'abonner pour être au courant des prochaines vidéos.